Envisager que les gendarmes vont s'opposer au secours. Mais c'est même plus qu'indécent, a dénoncé Christian Rodriguez. Sur France Info, ce jeudi, un discours attendu. Dans enregistrement que France Info s'est procuré, on entend échange téléphonique entre médecins, avocats de la LDH et opérateurs du SAMU. Nous n'enverrons pas d'hélicoptères ou de moyens SMUR sur place car nous avons l'ordre de ne pas les envoyer par la police, assure ce dernier. Je trouve ahurissant de dire que la gendarmerie a interdit aux secours d'intervenir à Sainte-Soline pour venir en aide aux blessés, a dénoncé le directeur général de la gendarmerie nationale, Christian Rodriguez sur France Info jeudi 30 mars. Considérer que les gendarmes vont s'opposer au secours. Mais c'est encore plus qu'indécent, ajoute-t-il. Les familles des 2 blessés dans le coma ont porté plainte pour tentative de meurtre. Une enquête a été confiée à l'inspection générale de la gendarmerie. Tout d'abord, savez-vous dans quelles conditions ils ont été blessés? C'est pourquoi l'enquête a été appelée. Il y a eu des plaintes et l'enquête, justement, va nous permettre de savoir ce qui s'est réellement passé. Beaucoup de choses se disent, et j'ai aussi hâte de savoir concrètement ce qui s'est passé. Ces 2 personnes qui étaient présentes à la manifestation. Je ne peux pas vous dire à ce stade si c'était des manifestants ou des casseurs. Nous avons eu beaucoup de mal à obtenir les identités dans la réalité. Donc c'est aussi tout le sens l'enquête qui va avoir lieu qui va permettre de déterminer dans quelles conditions cela s'est passé et s'il s'agissait manifestants ou s'il était là pour être violent. La Ligue des droits de l'homme a rendu public l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre un médecin tentant de coordonner les secours à distance et un membre du SAMU. Enregistrement qui laisse entendre que les services d'urgence n'avaient pas le droit d'aller soigner l'un des hommes aujourd'hui dans le coma. Avez-vous empêché les services d'urgence de venir? Je trouve ça ahurissant parce qu'au début, quand il y a une manifestation, il y a des organisateurs et les organisateurs s'organisent, et notamment la manière dont les secours interviennent. Et bien que la manifestation ait été interdite, le préfet a appelé les organisateurs et leur a demandé d'essayer de voir comment nous pouvions organiser au mieux les choses. Considérer que les gendarmes s'opposeront au secours. Mais c'est même plus qu'indécent. Aurait-il pu y avoir un ordre de la gendarmerie de ne pas intervenir pour que les secours ne soient pas menacés? C'est même la polémique que je ne comprends pas vraiment. Lorsqu'il y a une situation compliquée, on évite de mettre les secours en difficulté. Mais cela, l'enquête le déterminera. On est encore dans un monde où les pompiers nous demandent d'être présents quand ils interviennent dans certaines situations parce qu'ils vont éteindre les feux. Ils sont lapidés. Concrètement, les services d'urgence doivent être protégés. On prétend que les gendarmes les ont empêchés d'y accéder. Moi, je n'ai pas ce retour. Il y a une enquête qui permettra d'y voir plus clair. Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale à France Info. On peut avoir à un moment donné une situation tellement compliquée, ce fut le cas à Sainte-Soline, qu'il faut empêcher les secours d'y aller. Dans l'enregistrement, le coordinateur du SAMU affirme que les médecins militaires présents sur place n'ont pas vocation à soigner des civils, qu'ils ne sont là que pour aider la police. C'est totalement faux. Les médecins sont là pour soigner et intervenir. Et ils l'ont fait sous les jets, sous les pierres des Black Blocs qui étaient présents et qui ne voulaient pas que ces médecins de la gendarmerie interviennent. Le week-end dernier dans les Deux-Sèvres, il y avait 3200 hommes, 9 hélicoptères, 25 millièmes lacrymogènes utilisés. Fallait-il faire tout cela pour défendre un trou? Comme disent les associations présentes, il y a une règle de droit qui stipule qu'on n'a pas le droit d'attaquer quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre.
C'est un peu à nous de faire respecter la loi. La vraie question est pourquoi gens viennent-ils avec des haches? Cocktail Molotov. Avec un chalumeau? Christian Rodriguez à France Info. Nous avons encore des gens qui essaient de nous couper des véhicules de la gendarmerie qui étaient stationnés là. Il y a aussi une question sur l'utilisation des quads par la gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur a admis qu'il y avait eu des tirs de LBD depuis les quads alors que c'est interdit. Nous avons également une enquête sur place. J'attends les réponses demain. Était-ce de la légitime défense? S'il y a eu des fautes qui ont été commises, elles seront sanctionnées. J'ai aussi vu des S de 2 gendarmes sur un quad, poursuivis par des personnes haches à la main. J'ose à peine imaginer ce qui se serait passé si les gendarmes étaient tombés au milieu de cette foule venue avec des moyens plus dangereux que ceux dont nous disposons.